c'est pas mal. Dans la longue liste des idées qu'il n'aurait jamais fallu avoir, mais on a quand même eu et qui ont fini par être réalisées, c'est plutôt pas mal. Après, fallait-il le faire? C'est là qu'est toute la question. Bonjour tout le monde, nous allons parler dans ce vlog des nouvelles aventures de Spirou et Fantasio, réalisées par Alexandre Coffre. Ça passe vraiment pas terrible, quoi, et effectivement, en particulier en live action, avec des vrais acteurs et avec des vrais gens qui sont dans ces rôles-là, c'est particulier à faire vivre. Même Ramzy Bedia qui se donne à fond dans son rôle de Zorglub, je dirais rien que ça, le méchant s'appelle Zorglub, et son tic, c'est qu'il dit des mots à l'envers quand il est énervé. Alors, quand vous lisez des cases de BD, ça passe. Quand vous avez un méchant qui est en face de la caméra qui fait Zetera, Zetera, et quelqu'un qui dit vous dites arrêtez à l'envers, et tu fais ah oui parce oui d'accord il y a un Zetera, ok, donc c'est pas juste qu'il parle à l'envers, c'est qu'il lit à l'envers, donc c'est compliqué d'adapter la blague, quoi. Donc et c'est juste un exemple de l'ensemble. Je trouve aussi que c'est un peu mou, je trouve aussi que c'est un peu vide et que le scénario est vraiment pas folichon. Ça fait qu'1 heure et demie et ça veut un peu dire qu'ils avaient pas beaucoup d'idées, ou en tout cas pas le budget de les réaliser. Alors pour ceux qui veulent savoir, l'histoire c'est que Zorglub kidnappe le comte de Champignac pour enfin avoir la formule de ses champignondes, que lui a renommé ses Zorglondes, qui lui permettront de contrôler le monde entier. Et littéralement, hein, c'est contrôler leur esprit. Et il se fait poursuivre par Fantasio, un journaliste qui, on ne sait jamais pour qui il travaille d'ailleurs, qui est en recherche d'un scoop, qui croit d'ailleurs qu'une de ses amies, Sécotine, jouée par Géraldine Nakache, et de Fantasio est jouée par Alex Lutz, est aussi après ce scoop et veut lui piquer, etc. Donc lui, c'est pour ça qu'il rentre dans l'histoire. Et Spirou, un pickpocket, décide d'aider le comte de Champignac pour pouvoir lui piquer des champignons à un moment ou à un autre, en se disant bah oui tiens, si je vais chercher le mec, il va me filer un champignon pour que je puisse le revendre à 1 million, parce que lui il les vendrait pas ces champignons, bien sûr, il fait des inventions pour son cul. Et bon, déjà l'histoire est super courte, donc en gros Champignac disparaît, ils partent le chercher, ils arrivent dans le repère et c'est fini, quoi. C'est-à-dire il se passe vraiment pas grand chose dans le film. Et à un moment d'ailleurs, il se passe tellement rien qu'à un moment, ils font une pause dans un oasis, pendant genre 20 ou 30 minutes, où tu te dis, bah, en fait, vous faites une pause en attendant que Champignac crève, c'est ça? Enfin, j'ai pas trop compris le système. Et après, c'est fini, et ça va très vite. Donc, bon. C'est très compliqué de rendre ça, de transformer cette histoire en quelque chose de cohérent, crédible et vivant, et de vraiment intéressant, et de vraiment prenant, et de rire également. Enfin, je trouve que ce scénario ne permet pas vraiment de rire, et que la plupart des sketchs sont quand même vraiment bas de gamme, et assez basiques. Je veux dire, évidemment, on a un grand méchant, donc forcément, on a le coup des trappes. Bon, alors, ils arrivent à être un peu créatifs au niveau des trappes, et puis ils le font qu'au début du film. Mais enfin, quand même, quoi, ça va aller dans ce domaine-là. Il y a des choix qui sont un peu space, quand même. Je veux dire, Spirou est un pickpocket. Un pickpocket, c'est ça votre nouveau héros, c'est un pickpocket. Vous avez trouvé ça comme origine d'un héros qui est adulé par des enfants depuis des années. Un pickpocket. Alors, d'accord. C'est compliqué de se lier au groom. Bonjour Nicolas Barry et le petit Spirou. Mais quand même, un pickpocket. Enfin, merde, quand même. Donc, c'est particulier, quoi. Et pourquoi est-ce qu'un pickpocket va décider de poursuivre un mec à qui il pourrait piquer quelque chose? Enfin, un pickpocket, il sait très bien qu'il va dans un autre hôtel un peu plus loin, il va piquer encore 10 000 trucs, et juste si on le remarque pas, quoi. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Il y a des trucs de ce scénario qui sont très particuliers, et des choix d'adaptation qui passent plus ou moins bien que d'autres. Pour moi, le premier problème, c'est les rapports entre les personnages. Parce que, enfin, c'est vrai que c'est, même dans les façons, et pourtant, ils ont des phases de dialogue où ils en discutent entre eux. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu cherches le truc? Même avec ces phases de dialogue-là, c'est assez incompréhensible de comprendre pourquoi est-ce que ces personnages-là sont à la recherche de la même personne. Pourquoi elles s'entraideraient en plus? À certains moments, ils s'entraident les uns les autres et tu comprends pas trop pourquoi. Et du coup, ouais, pourquoi est-ce que Spirou a envie d'aller aider ce mec alors que c'est juste un pickpocket et qu'il pourrait très bien aller piquer de l'argent ailleurs? Oui, d'accord, il a des champignons qui valent cher, bah reste dans l'appartement et fouille les champignons et prends un truc, quoi. Enfin, je sais pas, c'est space comme phase. Je vais suivre le mec jusqu'au fin fond de l'Afrique pour aller récupérer des champignons. Enfin,
Mec, t'as juste essayé de lui piquer un truc, quoi. Bon, d'accord, Champignac a été sympa avec lui, mais enfin, à part ça, voilà, pas grand-chose. Sa relation avec Fantasio, pareil, c'est très space. Enfin, j'ai du mal à voir les liens d'amitié vraiment se créer entre les deux personnages et de voir pourquoi est-ce qu'ils seraient liés, pourquoi est-ce qu'ils feraient d'autres aventures par la suite, qu'est-ce qu'ils ont vécu de si extraordinaire dans cette aventure-là. Voilà, je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses très particulières. Alors, Champignac est joué par Christian Clavier. Et il a un truc avec le personnage de Géraldine Nakache, avec Sécotine. Alors déjà, quand Fantasio croise Sécotine dans l'hôtel, tu sens qu'ils ont du mal, enfin c'est une ex et qu'ils ont ou qu'il y a une tension entre eux, etc. Et genre en gros pour le chercher, la meuf est en train d'expliquer dans ce film qui s'appelle Spirou et Fantasio et qui a priori est plutôt fait pour les enfants étant donné le niveau, qu'elle est en train de s'organiser un plan cul dans l'hôtel. Juste pour l'énerver, quoi, juste pour le faire chier, mais bon, tu parles d'un plan cul, quoi, enfin tu sous-entends l'existence d'un plan cul, elle dit pas le mot plan cul, mais enfin quand même. Et ensuite, Champignac arrêtera pas de lui parler des formes de sa mère et des aptitudes de sa mère, et des trucs dans ce genre-là, et qu'est-ce que c'est drôle de rapport entre les personnages, qu'est-ce que ce truc, enfin, c'est un peu space quand même, enfin les rapports du coup entre les personnages sont pas oufissimes. Et vu ce qu'il y a dans l'aventure, enfin... D'ailleurs, une aventure d'1h30, enfin oui, ça s'appelle un plan cul, effectivement, quoi. Une aventure qui dure que ça. Mais... Enfin, c'est quand même pas oufissime, quoi. Au moins, ils l'admettent, parce qu'ils essayent de faire passer au film un style parodie des films des années 50, 60, des premiers James Bond, et des trucs un peu farfelus de l'époque, quoi, avec des mecs qui avaient des repères dans des volcans, avec des piscines avec des requins dedans pour buter les gens, etc. Enfin... ça essaye de reprendre ce truc-là, mais ça le fait quand même de façon très superficielle. Je veux dire, on sent qu'on est en France, quoi. Le repère de Zorglub, c'est un truc qui fait 12 mètres carrés, il doit être aussi grand que chez moi, à peu près. Enfin, ça fait quand même pas ultra repère de méchant, quoi. Toutes les choses sont réglées de façon très rapide et très superficielle, et finalement, tout ça dure jamais très longtemps. Donc voilà. Et il y a certains problèmes de rythme aussi, en plus, qui sont un peu particuliers. Genre, par exemple... au tout début du film, donc, Spirou rentre dans la chambre de Champignac et trouve le Champicoptère. Champignac se fait enlever, et le mec revient vers l'hôtel pour aller récupérer le Champicoptère. Alors, déjà, les gars sont sympas, ils passent sous silence entièrement le moment où il revient dans l'hôtel. Le gars est quand même poursuivi par tout le monde, hein. Donc tu te demandes comment le gars réussit à repasser par l'hôtel pour ensuite remonter dans la chambre de Champignac et tirer son Champicoptère et ensuite arriver sur le toit. Le problème, c'est qu'il passe donc tout ce passage dans l'hôtel pour le passer sous silence, parce qu'effectivement ça devient trop compliqué. Le problème c'est que ce faisant, les gars coupent la musique. Donc d'un coup, t'as un mec qui est enlevé, t'as des personnages qui reviennent vers l'hôtel, et ensuite t'as une coupe, et là tu vois Spirou qui sort qui arrive sur le toit, avec le Champicoptère sur le dos, qui commence à s'envoler, et là t'as la musique qui repart. Mais du coup t'as eu une énorme chute de tension, alors que... D'accord, la course-poursuite n'a pas encore démarré, mais l'enlèvement est en cours. Si l'enlèvement est en cours, t'arrêtes pas la musique de la scène de l'enlèvement, parce que sinon ça veut dire que t'arrêtes l'enlèvement et tu rates complètement le rythme de la scène et l'avancée de la scène, et en plus justement il met 3 plombes avant de décoller, avant de faire son truc. Ça aurait été plus intéressant de faire quelque chose qui était plus dans la continuité, dans le rythme, où il serait vraiment sorti et il aurait commencé à démarrer le truc, et il aurait sauté sur place, il aurait trébuché, il aurait fait machin, mais il aurait quand même réussi à voler à cause du truc. Là vraiment, enfin il avance à 2 à l'heure, et puis le truc sort petit à petit, et il a le temps de bien décoller et machin, et tu fais, les gars, Champignac il s'est envolé, il est mort déjà. Je sais pas quel espoir vous avez, quoi, en allant à cette vitesse-là. Donc, ouais, beaucoup de choses ont beaucoup de mal à passer, beaucoup de choses sont rajoutées et tu comprends pas trop à quoi... Enfin, ouais, ils essaient de faire de la comédie par rapport à la survie dans le désert, et... Bon, ouais, si vous voulez, je trouve pas ça très drôle et je trouve pas ça très intelligent à rajouter dans le truc, et je vous dis, pour moi, le passage dans le désert, elle a ralenti complètement le film d'un seul coup, alors que justement, on est déjà pas à la fin de la fin, et il y a pas grand chose à raconter. Donc, voilà. Mais... parce qu'il y a un mais à tout ça, j'ai vraiment du mal à voir comment ils auraient pu faire autrement, quoi. Et je pense qu'ils ont vraiment fait de leur mieux pour ce qu'ils ont pour ce qu'ils ont vraiment voulu respecter et adapter dans le film. Ils ont à peu près fait ce qu'ils pouvaient se faire de mieux dans l'idée, quoi. Je veux dire, les décors sont quand même effectivement bien faits, les costumes sont bien faits, le Zorglub, il ressemble effectivement au Zorglub, il parle de la même façon, il a les mêmes sketchs, il a la même façon de se comporter, etc., etc. Les personnages, il y a bien Champignac qui a plein d'espèces de champignons, plein de trucs dans sa chambre, parce que c'est une chambre d'hôtel. Ça fait des trucs sympas, ça fait tout un décor assez sympathique, mais bon, il passe assez vite aussi.
Et ça reste quand même un film plutôt international, où on voit un peu du pays, où il y a des plans qui ont de la gueule. Certains effets spéciaux sont très bien faits, d'ailleurs, en particulier Spip. Je m'attendais pas à ce qu'il paraisse à ce point dans le film, mais si, Spip est présent, donc son petit écureuil, et apparemment c'est un vrai écureuil qu'ils ont utilisé pour une bonne partie du tournage. Il y a quand même ce petit effort-là, quoi. Je veux dire, ils ont fait l'effort de créer Spip correctement et de bien présenter le truc. D'ailleurs, c'est une des rares scènes vraiment drôles. L'arrivée de Spip dans le film, c'est un passage qui est assez rigolo. Parce qu'on s'attend pas du tout en plus quand il arrive, donc ça surprend et ça te fait marrer. Il a essayé de rajouter deux hommes de main et deux gardes du corps à Zorglub en plus pour créer un humour supplémentaire par rapport à certaines actions qui étaient faites autour de Champignac, etc. Ils ont essayé de trouver des sketchs et des trucs sympas, mais au final, ça essaye de décoller, mais c'est très pénible, quoi. Ça passe, mais pas plus que ça, quoi. Ça passe. Bon, après, il y a aussi des trucs qui passent pas du tout. Genre, donc la scène d'introduction, Champignac asperge Spirou d'un produit qui l'a ralenti. Et donc, pendant 5 bonnes minutes, on te file le gag du Spirou qui fait non, attends, j'arrive même pas à le faire. C'est juste pour vous le faire, j'arrive même pas à le faire, quoi. C'est déjà chiant. Et putain, le mec, il fait 5 minutes là-dessus, quoi. Sur des... Comment tu t'appelles? Et là, il coupe, c'est le seul moment où c'était drôle, mais... Ah, putain, c'est un des premiers sketchs du film, en plus. Donc, tu commences par ça, tu fais... Oh, putain, je suis bien parti, cette histoire. Il y a le coup de la carte, de lire une carte dans une voiture. La blague a déjà été faite des millions de fois, quoi. Donc, c'est bon, peut-être que des enfants vont rigoler, mais la blague a quand même déjà été faite des millions de fois. Et il y a un autre truc aussi que je trouve un peu raté, c'est... Alors, je suis désolé, mais... Si Spirou est roux, ça se voit pas trop. Il est aussi roux que moi, à peu près. Il y a des gens qui disent que je suis roux à ce qui paraît. Non, je suis navré, je suis châtain. Comme l'acteur. Mais... Non, ça c'est pas, il est pas roux, quoi. Donc quand les gens disent, attention, faut chercher un mec qui est roux, tu fais, lui, il est roux? Je pense qu'il peut passer tranquillement dans les couloirs, personne ne le verra, quoi. Surtout avec le costume rouge à côté, quoi. C'est ça le truc, c'est que tu t'aurais mis un mec teint en roux, tout court, ça passerait, mais teint en roux avec, superficiellement, avec un costume rouge pétant, enfin, ça se voit un petit peu que tes cheveux sont pas de la même couleur, quoi. Donc bon, je trouve que ça marche pas très très bien. Et ils ont essayé de faire un truc comme c'est une adaptation de bande dessinée, ils ont essayé de faire un montage en split screen qui reproduit à certains moments des cases de BD. Et j'ai un peu envie de vous dire c'est comme le film, quoi. C'est-à-dire que quand c'est là, tu fais ah, c'est sympa. Et après t'en as rien à foutre. Et voilà, c'est à peu près le bilan que je ferai de cette nouvelle aventure de Spirou et Fantasio, c'est que de temps en temps, vous allez regarder l'écran et faire ouais, ça c'est sympa. Et après vous en aurez rien à foutre. Il est possible que ça parvienne à divertir vos enfants, en revanche, si vous en avez. Parce que l'un des principaux problèmes des sketchs pour les adultes, c'est que nous on les a déjà vus des millions de fois. Après, c'est vrai que pour des enfants, ça arrivera un petit peu moins. Et les adultes, malheureusement, vous aurez à vous contenter des blagues de cul de Champignac par rapport à la mère de ses cotines. Après voilà, il n'y a pas de quoi, je pense, crier à la trahison non plus. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux, mais que leur mieux n'a pas réussi à faire un truc intéressant, quoi. Je me pose aussi la question de savoir si Spirou serait vraiment un personnage si intéressant que ça pour le cinéma ou en tout cas pour un long métrage. Je sais pas s'il y a eu des longs métrages d'animation Spirou. En ce qui me concerne, à chaque fois que je pense à faire un film sur Spirou, je pense aux 2 tomes de bande dessinée les moins bande dessinée et Spirou et enfant qui soient, quoi. C'est Luna Fatale et Machine qui rêve. C'est à peu près les seuls que j'aimais vraiment dans la saga de Spirou et Fantasio. Je lisais pas les aventures de Spirou et Fantasio parce que ça m'intéressait pas, mais ces 2-là, avec un scénario particulièrement... d'ailleurs, enfin, écrit pour être tourné, quoi. Je veux dire, Machine qui rêve, vous tournez ça en film, mais c'est monstrueux. Alors après, je comprends, faut introduire le personnage de Spirou avant Machine qui rêve, parce que dans Machine qui rêve, c'est... si vous voulez savoir, il y a des histoires de clones et de machins dans ce genre-là, donc ouais, faut connaître un peu Spirou avant, quoi. Mais... ouais, ça donne une histoire intéressante. Ils auraient pu faire Luna Fatale. Je pense qu'il y a déjà une très mauvaise idée d'avoir fait leur rencontre et de pas avoir fait une aventure de Spirou et Fantasio qu'ils connaissent déjà, qui ont déjà une vie appliquée, et qui font un truc. Ça aurait pu expliquer qu'ils portent le costume de groom pour une raison autre que se retrouver dans un hôtel et faire le groom. Enfin, je sais pas. C'est en tout cas, voilà. C'est pas ce qu'on a fait de pire. C'est pas ce qu'on a fait de mieux non plus. C'est pas une des meilleures idées qu'on ait eues d'essayer d'adapter ça en film. Largo Winch rendait beaucoup mieux dans le style film d'aventure adapté d'une bande dessinée, quoi. Il n'y avait pas le côté humour, mais j'ai envie de vous dire, le côté humour dans Spirou et Fantasio,
Donc, si vous avez des enfants que vous voulez occuper 1h30, why not? Si vous êtes adulte, je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!